Salut à tous, c'est Speed Cubing et aujourd'hui pour le premier épisode de la série Présente à Cube, je vais vous présenter le Gear Cube. Alors déjà, donc cette série maintenant elle va se nommer donc Présente à Cube. Donc c'est une idée de quelqu'un qui s'appelle Le Cubeur qui m'a donné l'idée. Et donc vous avez été beaucoup à me donner des noms pour cette série. Donc merci beaucoup, mais c'est vraiment celui-là que j'ai préféré. Et donc maintenant, donc c'est le premier épisode de Présente à Cube. Alors donc dans cet épisode, en fait, je vais vous présenter le Gear Cube. Donc c'est un cube très bizarre. Enfin, quand on le voit comme ça, en fait, il semble être carré. Il semble avoir des centres, vous voyez, des coins, des sortes d'arêtes et des petites pièces là que je reparlerai, ces petites pièces. Mais quand on tourne, vous verrez que c'est très bizarre. Attention. Voilà, donc si vous connaissez pas, c'est sûrement assez frustrant. En fait, quand on tourne, il y a le mécanisme, ces petits morceaux de pièces, vous voyez, du coin, qui vont faire tourner dans l'autre sens les arêtes. C'est-à-dire que si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ici, ces pièces vont tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et aussi, chose assez bizarre, sur un Rubik's Cube 3x3, pour revenir à l'état initial en faisant juste une sorte de mouvement, il faut tourner 4 fois. 1, 2, 3, 4. Alors que là, il faut tourner beaucoup plus. Déjà, vous voyez que c'est impossible de faire tourner juste de 90 degrés, parce que vous voyez qu'après, c'est impossible de le faire tourner comme ça. Donc c'est un peu comme un 2x2x3, si vous connaissez. On est obligé à chaque fois de faire des R2. Et donc vous voyez que c'est pas seulement en faisant 2 fois que ça va reformer le cube, il faut le faire beaucoup plus de fois. Ce qui peut être un peu long des fois par rapport à votre goût. Donc voilà, c'est un cube très particulier, donc qui est pas si compliqué que ça à résoudre. Donc en fait la grande difficulté, ça va pas du tout être le fait que ça tourne. C'est vraiment pas une grande difficulté. Donc en fait il n'y a pas énormément de difficultés dans ce cube, il y a juste 2-3 algorithmes à apprendre, qui sont très simples à apprendre d'ailleurs, parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Donc je vais tout de suite vous le mélanger pour vous montrer en gros comment ça se résout. Donc en fait pour le résoudre, la première étape ça va faire une face. Donc je vais faire la blanche. Donc d'abord on va placer deux coins à côté et en mettant l'arête ici aussi. Sauf que en fait dans ce cube, toutes les étapes sauf la dernière, en fait toutes les étapes on s'en fiche de l'orientation des arêtes. C'est juste à la fin qu'on va résoudre ça. Donc vous voyez par exemple là je vais faire ma première face, le premier truc. Voilà, vous voyez, et je m'en fiche que vous voyez qu'ici soit pas très bien mis. Donc ensuite je vais finir ma face comme ça. Donc voilà, et comme ça je vais finir ma face. Et donc quand j'ai fini ma face, il va falloir bien placer quand même ces pièces. Donc là je vais faire des algorithmes, voilà, pour bien placer quoi. Donc des algorithmes qui ressemblent beaucoup tous, donc c'est plutôt facile de les apprendre. Alors voilà, et là, donc, et voilà. Et donc là vous voyez que maintenant ils sont bien placés. Parce que vous voyez que le blanc et le vert est bien mis. Sauf que là vous voyez qu'ils sont mal orientés, parce que là c'est là que entre jeu ces petites pièces. En fait ces petites pièces ne sont pas sur tous les Gear Cubes. C'est pour ça que quand j'ai cherché des tutoriels, sur la plupart il n'y avait pas ces petites pièces. Et en fait ces petites pièces elles vont servir juste à savoir si l'arête est bien orientée ou pas. Vous voyez que là elle est mal orientée parce que le blanc est sur la face verte et le vert est sur la face blanche. Donc là c'est pareil, je vais faire un petit algorithme pour résoudre ça. Alors en fait les centres sur ce cube on s'en fiche un peu parce que automatiquement si vous résolvez bien le cube, ils seront automatiquement faits, les centres ceux-là. Ceux-là sont très importants, ces petites pièces là, mais ceux-là ne servent à rien. Donc voilà, donc ensuite normalement je suis censé résoudre les arêtes ici, bien les placer. Sauf que là bon elles sont déjà bien mises, mais c'est juste un algorithme à faire si jamais elles sont pas bien mises. Et ensuite vous voyez que comme là tout est bien fait, il me reste plus qu'à remettre droit ces pièces. Et c'est simple, pour faire ça il suffit juste de tourner jusqu'à que vous voyez que ça soit bien mis. Et ça on fait sur toutes les faces. Tac, voilà. Donc ça peut être un peu long. Donc là vous voyez par exemple que s'il va dans le sens des aiguilles d'une montre, il doit aller dans le sens des aiguilles d'une montre. On va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ce que je vous expliquais au début. Quand on tourne dans le sens inverse, ça va pousser la pièce pour qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Voilà. Donc voilà, ce cube est résolu. Donc vous voyez que c'est très simple à résoudre et c'est très sympa en fait. Donc maintenant en parlant du cube un peu en lui-même, donc c'est un Mefert que j'ai eu au championnat du monde. Donc il tourne très bien. Il tourne vraiment très bien. Il a même un peu de core marketing en fait. Ce qui est assez. Sur un shape mode comme ça, je sais pas trop comment appeler ça, vu comme c'est bizarre. Sur un cube comme ça, c'est pas souvent qu'il y ait du core marketing. Mais là il y en a. Il tourne très bien, il est très fluide. Il fait un bruit assez bizarre, je sais pas si vous entendez bien. Donc c'est toutes les pièces en fait qui font un bruit bizarre, les arêtes qui tournent. Mais voilà, c'est un très bon cube. Donc là vous voyez Oscar, c'est celui qui l'a créé, Oscar, je sais pas comment il s'appelle. Donc voilà, donc ce cube il est vraiment très bien. En parlant du cube en lui-même, encore de la marque Mefert, c'est un peu dérangeant. Je pense pas que vous pourrez voir, mais en fait, quand on gratte sur les stickers, un peu sans faire exprès, en tournant, et bah ça laisse des traces un peu. Je pense que c'est impossible que vous voyez là. Non, c'est impossible, je pense. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est un petit problème des stickers. Je sais pas s'ils peuvent être changés, puis en plus ils sont un peu abîmés, vous voyez à certains endroits ici. Mais bon, c'est quand même assez raisonnable. Donc voilà, ce cube, pour finir, il est vraiment très particulier, ça vous l'aurez compris. Et très amusant à résoudre. Donc je vous mettrai dans un lien dans la description pour l'acheter, ce cube Mefert en tout cas. Même s'il y a d'autres marques, je crois qu'ils l'ont fait, je sais plus lesquelles exactement. Mais ce Mefert c'est très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'acheter ce cube. Qui est vraiment très amusant si vous aimez bien des choses qui changent un peu. Je vous conseille vraiment ce cube. Donc voilà. Donc c'était le premier épisode de Présente à Cube. Donc j'espère que vous a bien plu. J'espère que vous aimerez bien aussi les prochains épisodes qui ressembleront à peu près à ça. Un peu sous cette même forme. Donc voilà, si vous avez bien aimé, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Sinon, comme d'habitude, bah faites rien. Allez, salut!